Bonjour les camarades, bonjour aux nouveaux qu'on n'a encore pas trop vus ici à la Libre Pensée. Bienvenue pour cet apéro débat. Pour le rappel, nous on a institué ça depuis quelques années. Tous les deuxièmes mardis de chaque mois, ici au Divano, on fait un apéro débat sur différents thèmes, qu'ils soient d'actualité ou pas d'ailleurs. Mais toujours en rapport avec, nos engagements à la Libre Pensée. Donc merci de votre présence. Je suis ravi aussi de recevoir Perrine qui est là pour nous ce soir. Parce que le thème de ce soir, ça va être un thème qui est quand même que nous a proposé notre camarade Hervé, d'ailleurs, qui pourra en parler peut-être lui mieux que moi. Un thème qui est le suivant. Alors tu me coupes si je me trompe dans l'intitulé du thème. Judaïsme, antisémitisme. Okay. Ouais. Sionisme, anti-sionisme. Voilà. Donc quatre ismes donc, qui ont beaucoup de connotations, beaucoup d'une histoire immense, beaucoup de choses à dire, certainement qu'on n'aura pas le temps de dire tout ce qu'il y a à dire là-dessus, mais en tout cas il y a beaucoup de choses à dire, tant au niveau historique qu'au niveau de l'actualité, et puis moi, il me semble que ça peut donner lieu à des débats vachement intéressants. Voilà. Donc je vous laisse la parole. Peut-être Hervé, tu as envie de rajouter quelque chose, toi qui as été initiateur du débat. Ah non, mais on va donner peut-être la parole à Perrine, alors, qui va aussi se présenter, qui peut être là parce qu'entre-temps, elle avait été inculpée lors de la première manifestation le 13 octobre. Et donc, le 22 janvier, elle est passée en procès, elle a été acquittée, ça fait partie, je veux dire, ça fait partie de la campagne qu'a menée le gouvernement pour essayer d'empêcher les manifestations, et elle a été acquittée. Beaucoup de gens, mais pas tous. Hein, aujourd'hui, c'est pire. Puisqu'il y a un secrétaire de l'UDCGT du Nord qui a été condamné à une peine avec sursis, mais en tout cas et qui depuis organise, enfin je veux dire, déclare les manifestations, depuis le 22 janvier, déclare les manifestations pour la Palestine. Et puis voilà, et je te propose, si tu veux expliquer un peu ce que sont l'UJFP, et voilà, on va te donner la parole, et puis voilà, moi j'ai pas plus de choses à dire. D'accord. Bon merci d'être là. Moi je me présente, donc je suis membre de l'Union juive française pour la paix, qui est une association qui s'est créée justement pour dire d'abord ce que fait Israël, ce n'est pas en notre nom, juif, c'est une politique qu'Israël mène, une politique colonialiste, etc. Et donc qui se développe et qui fait un gros travail de solidarité, de soutien à la Palestine et à l'égalité des droits pour tous, que ce soit en France ou en Israël-Palestine. Et je suis également porte-parole du collectif judéo-arabe et citoyen pour la Palestine, donc qui est un collectif ou une association qui travaille pour défendre les droits du peuple palestinien. Voilà, et on s'est créé il y a à peu près 21-22 ans. Voilà. Bon écoutez, moi j'ai vu cette discussion un peu comme je voudrais poser les bases un peu pour pouvoir discuter ensemble et vous donner quelques définitions, peut-être même de choses que vous savez déjà, mais voilà, c'est pour pouvoir réfléchir ensemble et approfondir le sujet ensemble. Alors je vais commencer par le judaïsme, puisque c'est un des 4 thèmes. Je reprends les 4 thèmes. Le judaïsme est une religion monothéiste, vieille de plusieurs milliers d'années. Ses adeptes suivent une série de lois religieuses, de rituels et de croyances, basées sur des textes sacrés, dont la Torah.
Le judaïsme englobe également une riche tradition culturelle et historique, notamment la langue hébraïque, la littérature, la musique, l'art et la cuisine. C'est une communauté religieuse et culturelle diversifiée et répartie dans le monde entier. Ce n'est pas un peuple, c'est une communauté religieuse, voilà. Diverse, très diverse. Le judaïsme est une histoire aussi de transmission d'un savoir, d'une loi. C'est l'interprétation infinie et plurielle du texte, la discussion du texte qui est toujours obligatoire, selon son éthique, qui est la compassion et la responsabilité de chacun envers autrui, en principe. C'est en principe, je crois, aussi les principes de toutes les religions, on peut dire, de l'humanisme en général. Ensuite, le racisme. Alors, le racisme est une forme de discrimination fondée sur l'origine ou l'appartenance ethnique ou raciale de la victime, qu'elle soit réelle ou supposée. Le racisme recourt à des préjugés pour déprécier la personne en fonction de son apparence physique. Il lui attribue des traits de caractère, des aptitudes ou des défauts physiques, intellectuels, qui renvoient à des clichés ou des stéréotypes. Le racisme cherche à porter atteinte à la dignité et à l'honneur de la personne, à susciter la haine et à encourager la violence verbale ou physique. Il tente à répandre des idées fausses pour dresser les êtres humains les uns contre les autres. Je reviens un peu en arrière en disant pourquoi je donne ces définitions qui sont peut-être logiques, enfin de base. C'est parce que justement, aujourd'hui, il y a un mélange de tout. Et on fait passer certaines choses comme du racisme alors que ce n'est pas, d'autres qui sont racistes, on n'en parle pas, etc. etc. Ensuite, l'antisémitisme. Alors l'antisémitisme, je vais dire ça un peu plus longuement. L'antisémitisme vise les personnes qui appartiennent ou sont supposées appartenir à la communauté juive. Les cibles sont multiples. Un nom de famille ou un prénom, des traditions ou des pratiques religieuses, des modes de vie, une apparence physique, un métier ou tout autre signe considéré comme spécifique. L'antisémitisme développe des préjugés et des interprétations diffamatoires, des attitudes haineuses et des agressions verbales ou physiques. L'antisémitisme est condamné par la loi dans tous les pays qu'on appelle démocratiques. Ce n'est donc plus du tout un racisme d'État, comme ça l'a été, par exemple, sous Vichy. Contrairement à d'autres racismes, comme l'islamophobie, qui est victime de lois, de contraintes, etc., qui est vraiment un racisme d'État. L'antisémitisme a marqué plusieurs fois l'histoire des pays européens, comme en 1895, par exemple en France, lors de l'affaire Dreyfus, juif alsacien accusé arbitrairement, faussement de trahison. L'antisémitisme a pu devenir une doctrine politique et inspirer des lois, comme les lois de Vichy sur le statut des Juifs en 1940. Il a été l'un des fondements du régime nazi, et à partir de la conférence de Wannsee en janvier 1942, il a conduit à programmer la solution finale qui a mené 6 millions de Juifs à la déportation et à la Shoah. À la libération, le tribunal de Nuremberg a jugé l'ensemble des crimes nazis, inspirés notamment par l'antisémitisme. Alors je vais donner quelques exemples rapidement, dans les siècles, pour se rendre compte de la pérennité de l'antisémitisme. Par exemple, il y a eu la première croisade, déjà en 1096, lancée par le pape contre les Turcs aussi.
c'était d'abord une question religieuse, hein, chaque religion monothéiste n'acceptant pas d'autres religions. Et ce fut surtout le cas en Europe, par l'Europe chrétienne qui accusa les Juifs d'être déicides. Après, en Alsace, au XIIIe siècle, à Rouffach, des tueurs de Juifs opéraient. Des rançons, des expulsions étaient organisées. À Strasbourg, au XIVe siècle, les Juifs n'avaient pas le droit d'y rester après 20 heures. À Strasbourg, le 14 février 1349, 2000 Juifs de Strasbourg furent brûlés, accusés de propager la peste. Ensuite, en 19e siècle, donc l'affaire Dreyfus en 1895. Mais dans d'autres pays, comme en Russie, la chasse intense aux Juifs avec de nombreux pogroms, tueries, etc., fut très intense. L'antisémitisme s'est donc manifesté par différentes mesures au cours des siècles. Et au XXe siècle, la Shoah a été le summum des massacres infligés aux Juifs. Mais il n'y a pas eu que les Juifs. Hein. Enfin, aujourd'hui, on n'en parle pas des autres. En Russie, par exemple, l'antisémitisme est devenu un racisme d'État au XIXe siècle déjà. Mais aujourd'hui, les Juifs sont majoritairement des descendants de convertis de différentes époques et de différentes régions qui ont pu émigrer.